Sirae TV, la télévision de l'intercession. Sirae TV, la télévision de l'intercession. Qui veut donner sa vie à Jésus? Approche, viens vers moi ici. Approche. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Vous, le monsieur, oui. Dites-moi, ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Je vais pas très bien. Je vois le médecin en train de dire, comme si on vous a présenté un document et puis ils ont mis début de prostate. Vous souffrez de ça? Oui, je porte une sonde. Vous portez une sonde. Oui. Est-ce que moi je suis au courant de ça? Non. Je suis au courant de ça? Est-ce que vous savez que vous avez reçu? Ma fille, faut lire pour moi. Ésaïe 53, verset 3. Verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habité à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Donc, je vous dis ce soir que je suis dans la joie. Avec ma femme, vous allez m'excuser si l'émotion arrive que j'ai des larmes, ce n'est pas de ma faute. Comme papa a dit tout de suite, ça fait 56 ans qu'on est ensemble. 56 ans, c'est pas petit. Et pendant les 56 ans, je l'ai touché une fois. Ma mère l'a touché une fois. Et ma mère qui l'a touché parce qu'elle ne m'a pas respecté ce jour-là, elle frappait ma troisième fille. Je suis là un samedi, je n'ai pas travaillé sur là. Et puis, je lui ai dit, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand elle va se blesser, c'est moi qui vais souffrir. Elle ne veut pas. C'est ça, je suis rentré dans la chambre et puis, je l'ai tapé. Après, il se joue, je l'ai plus touché pour le. Amen. Bon, mon témoignage, il y a 5 témoignages à faire, mais seulement, c'est trop. C'est le seul témoignage récemment à ce stade. J'étais à la retraite en 92. Non, pas en 92. J'étais à la retraite avant 2006. Puisque je suis encore jeune, en 2006, parce que j'avais je ne sais pas combien d'années, et mon âge réel, c'est mon grand frère, mon troisième grand frère qui m'a dit que je suis né au campement. Le 19 juillet 1953. Alors que mon jugement a été fait en 1950. Donc, présentement, dans mon jugement, j'étais 75 ans. Donc, comme j'ai pris ma retraite, j'ai dit, bon, comme mon âge est plus que mon vrai âge, je vais aller faire un charge. Papa m'a dit non, pourquoi qu'on va partir? Je dis non, je veux partir. Je suis parti. Quand j'étais dans la souffrance. J'étais dans la souffrance. J'ai été malade, je suis devenu indigène. Et j'ai tourné comme Dieu m'a aimé. À cause de ça que je suis arrêté là. Dieu a fait que j'ai été opéré au 43e mois. 3 fois, les blancs m'ont opéré. J'ai passé un mois, 3 jours au 43e mois. Bon, je suis après au village. Les blancs m'ont dit non, il faut plus toucher quelque chose. Il faut rester comme ça. Sinon, si tu veux mourir, il faut toucher quelque chose. Va faire ton travail encore si tu veux mourir. Je suis revenu, ma femme m'a dit, tu n'es pas parti au village, je suis parti, je reviens. Je suis venu.
je vais faire un petit soeur au village. Les parents de mon papa veulent me tuer. Ils sont contre. Ils ont tout fait. Il y a eu un problème au village, on va juger devant le chef. Ce jour-là, je n'étais pas prêt. Mais le protocole a dit qu'on règle les problèmes au village le vendredi. Mais pour moi, c'est samedi qu'on règle. Regardez comment je suis persécuté. Bon, le samedi, moi, mes parents sont partis au champ et ils se sont réunis, 3 familles. On s'est réunis. On a réglé le problème. On m'a demandé mon témoin est parti au champ. Et ils ont témoigné, il y a 4 témoignages. Bon, ils ont dit, bon, si c'est ça, on va les jeter. Je dis, voilà, j'ai fait une semaine au village, je vais me retourner, aller prendre un peu d'argent pour le venir. On se lève, ils m'ont hué. Oh. Je suis arrivé à midi, 3 jours après, je ne peux pas aller ici. Je vais pisser, je ne peux pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais pisser, j'ai tout fait, je vais mourir. Ça prend le droit à l'application et pas faire le cœur. Oui, je me pèse j'ai pissé. Mon nez sombre. Puis arrivé. Pas de 6 fois. Il fallait maintenant que tu meurs. Parce que mes enfants, mes filles, mes garçons, ce qu'on appelle sonde, le mal que ça fait. Je parlais que ma vie, c'est la douleur. Mon corps, ma soeur que vous voyez là, il faut souffrir. Sonde là, qu'on t'a porté là. J'ai porté 1 an, 6 mois. Et je viens pour notre papa. Le Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Est-ce que tu m'attendais quelqu'un? Depuis que je suis né, que je me suis confié à Dieu, j'ai croisé 2 prophètes. Un prophète ghanéen. Parce que j'avais dit que mes témoignages à 5, mais je ne suis pas les autres. Et ma guérison sur Ghana. Et c'est un prophète qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé par ce prophète. Et je viens trouver encore un autre prophète. Vous allez tout rationner. Le monsieur qui a arrêté là, papa, son nom là, je ne sais pas bien prononcer. Parce que c'est un prophète de nation, en même temps international. Amen. Il va parcourir tout le monde entier. Amen. Je l'ai connu par ma fille qui a arrêté là, Angèle. Un jour, parce que je suis fatigué de ce que je porte, je suis assis à la maison. Je réfléchissais, comment je vais faire? Je ne peux plus marcher avec la sonde. Je ne peux même pas voyager. Mon village, ça fait 4 ans que je ne vais pas là-bas. Je ne peux pas monter dans la voiture. Je suis assis là, elle m'a dit pourquoi. J'entends qu'il y a un homme de Dieu qui est venu sur le terrain, là, derrière nous. Là. On va aller à la prière. C'est ce que je cherchais. Un homme de Dieu puisse m'arranger pour que je cesse de souffrir. Et puis là, on va papa. Ils sont en train de prier. Il y a une femme qui est en train de me diriger. Je suis là jusqu'à après, papa m'a appelé. Le vieux bien. Je me suis levé, je partais. Je ne peux même pas bien marcher. Je suis découragé de la vie. Je suis arrivé, papa m'a demandé, mais vous êtes en bonne santé? J'ai dit, non, on t'a dit, non, je vois une sonde. Papa, je porte une sonde, je vais arriver. Et il a dit, dans ta famille, tu n'as pas de soeurs? Je dis, non, mais toutes mes soeurs sont mortes. Mais il y a l'une, c'est une petite soeur. On n'est pas de même père. Tu es de même mère, on a le même père. Voilà. Elle est rentrée dans la suite de la sorcellerie dans votre famille. Ce sont eux qui sont en train de te fatiguer. Elle a dit qu'elle va mourir. D'accord. J'ai compris. Comment tu as souffert, les gens t'ont fatigué, tu n'as même pas où tu es arrêté là, tu n'as même pas de maison. Tu loues maison. Tu loues.
Comme ça, il a appelé ma fille, Angèle. Il dit bon, Angèle aussi, je la vois, elle est seule, elle n'a pas de mari. Il a dit Angèle, c'est agenouée, et je vais prier pour elle. Parce que cette fille qui a été là, mes enfants, c'est elle qui me donnera ma vie. Peut-être que quand papa m'a dit ça, je pensais que c'est ça que j'ai dit dans mon cœur là-bas, ça peut être ma fille et je dois marier. Parce que j'ai dit que c'est celle-là, même si partout où je vais, c'est elle qui va préparer pour moi. Tellement qu'elle s'est préparée pour moi, quand je mange, je suis à l'aise. C'est à cause de ça qu'elle ne peut pas me marier. Il faut aller me protéger. J'ai prié pour elle. J'ai demandé à Dieu de lui donner un mari. Je l'ai mis au monde, je l'ai aimé. Ce n'est pas moi qui dois la marier. Pour qu'elle trouve un mari. C'est la prière que j'ai faite. Bon, on s'est séparés, je suis parti à la maison. Papa dit bon, il y a une célèbre ici. Mercredi, venez me prier. Alors même il m'a dit, je vais te la gêner. C'est qui est sur toi la gêner? Dieu dit tout ça. On partait, puis un jour, un soir, quand on a fini la cellule, on m'a dit, il faut chercher une bouteille d'huile d'onction. Et je vais consacrer, et puis tu vas frotter sur sa partie intime. C'est ce que je faisais. Il m'a dit non, docteur, il va t'appeler de venir, il va enlever la zone, et quand tu vas enlever, ça serait pour toujours. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu vivant. Amen. Tu es un Dieu qui règne. Un Dieu. J'ai un verset dans la Bible, en Psaume. Sirae TV, la télévision de l'intercession. Sirae TV, la télévision de l'intercession.